Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. La situation économique difficile, le trafic de drogue et l'affaire de la sécurisation des combats de lutte entre autres sujets sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Diomaye appelle au dialogue, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur la situation économique morose. Il demande au Premier ministre de tenir des concertations avec tous les acteurs sociaux. Le journal Réumi Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une les directives de Diomaye à Sonko, revenant sur la situation économique. Le journal Enquête revient sur la communication du gouvernement, l'austérité et les grèves et parle de crise de confiance qui s'installe. Hôpitaux et universités en crise, des services à l'arrêt. Les syndicats exigent un partage équitable des efforts face aux réformes d'austérité annoncées. L'absence de concertation renforce les tensions. Le quotidien national Le Soleil revient également sur cette question et met à sa une le 27 février, premier tour à deux tables, revenant sur le dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Le Premier ministre a annoncé hier en Conseil des ministres que la rencontre sera le point de départ d'un dialogue inclusif, franc et patriotique avec les syndicats, les organisations d'employeurs et la société civile, les institutions de la République, les dirigeants d'entreprises et les organisations sociaux, des associations et des amicales. Sonko refait les comptes, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur les questions d'actualité ce vendredi à l'Assemblée nationale. La preuve de la continuité du plan Sénégal émergent, lit-on dans le journal Tribune, revenant sur le financement des petites et moyennes entreprises de Macky Sall et celui de Diomaye. Selon le journal, le même programme a été lancé par Amadou Ba le 13 juillet 2023 à Dakar, parlant des 600 milliards de francs CFA en 2024 à 3 milliards en 2028. Le journal Libération revient sur le trafic de drogue sur l'ex-Maroc à Sénégal et titre l'actrice casse la filière des micro-ondes. Le journal revient sur comment le GP qui a trouvé accusé que son client avait acheminé un micro-ondes au Sénégal a démonté l'appareil dans lequel était plaqué 1 kilo de hashish. Des arrestations opérées à Rebeuss et Médina après une livraison surveillée avec substitution du produit. Le journal parle de 6 micro-ondes déjà envoyés à Dakar avec de la drogue et 2,9 kilos de hashish saisis lors d'une perquisition. Le journal Vox Pop revient sur la décision de la police de ne plus sécuriser les combats de lutte et met à sa une le CNG et les promoteurs prennent des mesures pour sauver le lambe. Le premier combat préliminaire va démarrer à 16h30 et la grande affiche au plus tard à 19h. Le quotidien Les Échos abonde dans ce même siège et met à sa une le CNG et les promoteurs se plient devant la police, parlant des mesures des promoteurs du CNG de lutte. Le nombre de billets vendus dorénavant limité et aucun lutteur ne sera à l'avenir accompagné lors d'un face-à-face. Le journal L'Observateur s'intéresse sur le décès de l'âge Elimandour à l'âge de 98 ans. Un sage s'en va, s'exclame-t-il. Le journal revient sur la dignité en héritage à l'immunité en étendard malgré la célébrité et la réussite de son fils. Un père exigeant, un guide bienveillant pour qui l'éducation et les valeurs familiales était sacré. Angleterre à Sénégal, je remake, lit-on dans le journal Record, revenant sur le match amical programmé pour le 10 juin prochain. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.